Voilà, shalom tout le monde, bonsoir et merci encore d'être avec nous encore aujourd'hui pour ce Beth Midrash, la Torah en Yeshua depuis Israël, où ça fait déjà la quatrième semaine de guerre. C'est pas fini du tout, on continue, il va y avoir beaucoup plus de choses qui vont se passer et malheureusement, on en a encore pour peut-être au moins un mois, si ce n'est plusieurs mois, parce que d'éradiquer tout ce qu'il y a à Gaza, c'est très difficile parce ils ont construit une ville souterraine complète. C'est-à-dire il y a des souterrains, il y a des sas, il y a des salles, des choses que personne ne peut rentrer dans un des souterrains à Gaza et ressortir vivant. Donc c'est très délicat pour les soldats, pour tout. Tout ce qui est extérieur, ils arrivent à s'en occuper, mais ils sortent de partout. Nos fils nous disent, ils sortent de partout, des tunnels et tout, c'est terrible. C'est vraiment pas drôle. Et beaucoup de citoyens, de civils ont été tués par le Hamas lui-même. Donc, si vous n'avez pas entendu ça dans les news, nous, on vous le dit de vive voix, puis on le dit de source sûre, première source. Donc, voilà, c'est que la guerre des vents. Et alors, comme d'habitude, comme toutes les parachas, parce que la Torah, c'est un livre prophétique, elle va nous parler également encore de certaines choses aujourd'hui, de se éradiquer ce mal. Et ensuite, également, on va aborder le droit de Ishmaël à la terre promise. Alors, on verra un petit peu tout ça dans cette paracha. Elle est très longue, la paracha. Dans les études de la yeshiva, il y a 2 volumes de ça, parce qu'il y a beaucoup de choses à l'intérieur. Mais aujourd'hui, on va voir en quoi ça nous concerne, nous, aujourd'hui, comment on peut faire par rapport à tout ce qui se passe. Alors voilà, donc paracha Vayera. Vayera, ça veut dire il a paru. Il s'agit en fait de la révélation de Hachem à Abraham d'une manière nouvelle. C'est-à-dire qu'en fait, Vaïra, ça parle d'une prophétie qu'aucun être humain a expérimentée jusqu'à présent. Adam parlait avec Dieu, mais depuis Adam, il y a eu des siècles où il n'y a rien eu du tout. Et on voit Abraham qui est assis en dehors de la tente. Il attendait des invités. Pourquoi? Parce qu'on dit qu'Abraham, ça représente la Midat Chesed, c'est-à-dire il était toujours en train d'offrir l'hospitalité et en plein milieu dans le désert, il accueillait, il offrait à boire, à manger, etc. Et à la fin du repas, il disait aux gens, remerciez le Dieu vivant, le seul Dieu. Comment ça, le seul Dieu? Oui, et il annonçait le monothéisme. On dit que c'est le premier évangéliste du Moyen-Orient. Il a annoncé le monothéisme dans le Moyen-Orient. Et il est là, dans sa Midat Chesed qu'il exprime, il est assis alors qu'il vient d'être circoncis, ça fait le troisième jour, le jour le plus douloureux, et malgré la chaleur de la journée, il attend. Et cette alliance de la circoncision, on va voir ce que ça veut dire, comment se fait qu'il a cette Midat Chesed, il attend de faire du bien autour de lui, ça déclenche l'apparition de Hachem, Vayera, le Dieu de miséricorde, de grâce, qui apparaît à Abraham pour le réconforter, lui annoncer la promesse d'un héritier. Cette fois-ci, ça va se passer. Et donc, comment est-ce qu'il apparaît? On traite ça aussi dans l'étude. Il apparaît en physique, en pas physique, etc. On parle de différents mondes d'apparition ici. Toujours est-il que la Torah nous dit qu'il s'agit de 3 anges qui viennent et qui accordent une prophétie. Alors, il y a beaucoup de commentaires dessus qui nous disent également que ce sont les anges Gabriel, Michael et Raphaël qui viennent également. Et toujours est-il qu'ils annoncent la guérison, le fils, l'héritier et la destruction de Sodome tout en sauvant Lot. Alors, si on prend un petit peu le Zohar de la semaine dernière, qui nous parlait du Rav Kook dans son livre Guerre et paix, il nous dit que quel était le but de la guerre, quel est le but de la guerre, et les grandes guerres, explique-t-il, ont une fonction importante dans le monde, elles éveillent les aspirations à l'ère messianique. Et donc, il cite le Cantique des Cantiques avec Salomon, qui décrit l'heure de rédemption comme le temps de l'oiseau chanteur, Zamir, si vous vous souvenez. Cantique 2.12, les fleurs apparaissent sur la terre, le temps de chanter est venu, Zamir, et la voix de la tourterelle, Kolator, se fait entendre dans la campagne. Alors, qu'est-ce que c'était qu'il interprète le mot Zamir, qui veut dire chanter, mais également élaguer, tailler, couper les méchants. Les méchants, c'est-à-dire tout le mal qu'il peut y avoir sur la terre. Il est temps d'élaguer cette fois-ci. Mais comme il est question de circoncision ici, physique et également spirituelle, on va le voir, les méchants dont il est question, ça peut être des méchants qui sont en nous, c'est-à-dire ce qu'on appelle les clipotes, encore une fois, c'est-à-dire les écorces qui empêchent
notre âme, notre neshama de briller de la lumière de Dieu et qui nous empêche de recevoir la lumière de Dieu. Donc, quand on reçoit pas la lumière de Dieu, on reçoit pas la vérité non plus. Et on est voilé sur la vérité. Et tout cela, c'est lié à la circoncision. Alors, on va voir. On commence par Adam. Avant la création d'Adam, rien ne poussait. D'accord? Il est écrit dans Genèse 2:5. Tous les arbres des champs n'existaient pas encore sur la terre et toutes les plantes des champs n'avaient pas encore poussé, car le Seigneur Dieu n'avait pas fait tomber de pluie sur la terre et il n'y avait pas d'homme pour travailler le sol. Il fallait qu'il y ait Adam, l'homme. Pourquoi? Parce que la conscience humaine, c'est important. L'homme, c'est le joyau de la création. Tout a été fait pour lui. Hachem a créé toutes les bontés dans le but de bénir avec abondance sa créature et qu'elle puisse le servir. Et quand Adam a été créé, tout a pris vie, c'est-à-dire que ça a porté du fruit, etc. Et c'est ce qui reprend dans le Cantique des Cantiques. Les fleurs apparaissent sur la terre. Les fleurs, enfin, ou les bourgeons, etc., apparaissent sur la terre. Le temps est venu pour les oiseaux de chanter. Pourquoi? Parce que l'homme entre dans sa fonction. Il a été créé pour être béni et il est là pour cultiver la terre, cultiver dans son jardin personnel. Alors, rapport avec la circoncision. Alors, un Midrash nous raconte qu'Adam est né circoncis. Il n'avait pas de prépuce. Il n'était même pas circoncis, il n'avait pas de prépuce. Et suite au péché, c'est là que cette clipa, une écorce, a grandi. Il vivait dans une dimension qui était entièrement spirituelle, qui était appelée l'arbre de vie ou le Gan Eden. C'est-à-dire cet endroit-là était rempli de lumière, sans aucune souffrance, douleur ou mort. D'ailleurs, ce qu'on retrouve dans l'Apocalypse quand il dit il y aura plus de souffrance, il y aura plus de deuil ni de larmes. On va retourner à cet état-là. Et Adam, lui, n'avait pas de corps, donc de limitation terrestre. Il était un être spirituel à part entière. Malheureusement, il a péché. Et là, quand il a péché, il est tombé dans une réalité où tout n'est plus que division, séparation, illusion. Et ce prépuce qui représente la clipa, il représentait la plus forte concentration d'énergie négative. C'est pourquoi avant, quand il était spirituel, il n'y avait pas de prépuce. Mais une fois qu'il a péché, tout arrive. Donc cette négativité, les ténèbres ont été créées, ainsi que toutes les limitations et le mélange de bien et de mal dans nos sens, dans notre imagination, dans nos émotions, dans toutes ces choses-là. Donc il y a eu cette clipa, ce prépuce qui est arrivé et qui est apparu. C'est parce que l'histoire du prépuce, ça appartient à un système caractérisé par la négativité, la limitation, la fin de toute chose. Et la nature du prépuce, c'est d'être comme une clipa, encore une fois, qui empêche l'accès aux forces positives spirituelles. C'est toujours ce qu'on explique, qu'on a un vase qui est prêt, et puis là, il est bloqué par un couvercle. Donc la lumière, elle peut pas rentrer. Il faut enlever ce couvercle, cette clipa, pour que la lumière, elle puisse descendre. Et contrairement à nos corps physiques, le prépuce n'a pas de tikkun, c'est-à-dire qu'il n'a pas de correction de l'âme, c'est-à-dire de transformer la volonté de notre corps de recevoir par égoïsme pour pouvoir commencer à partager. Le corps, il est dit qu'à la fin de toute chose, ça va être l'ultime stade de la rédemption. C'est-à-dire certainement, ça se passera peut-être après les 1000 ans ou après le Satan qui représente le Yetzer Hara, est libéré. Notre corps, tant que nous, on a un corps physique, on a des combats parce que notre corps n'est pas racheté. Le stade de la rédemption ultime, c'est quand notre corps va être transformé en un corps incorruptible. C'est là qu'il y aura à ce moment-là la correction du corps. Mais en ce qui concerne cette clipa du prépuce, elle ne peut pas être accomplie seulement qu'en la retirant du corps et en l'enterrant dans la terre. Pourquoi? Parce que la terre, ça symbolise notre aspect le plus bas du désir de recevoir pour l'ego. Tout ça, c'est les cours de Tikkun HaNefesh. Non seulement Adam a été soumis à ces forces négatives, mais même la terre. La terre tout entière a été soumise à la négativité. Et la parole nous dit, un verset qu'on cite souvent, qu'elle attend la révélation des fils de Dieu, purs, saints, rachetés. Dans Romains 8, 19, il dit, la création attend avec impatience la révélation des fils de Dieu, car la création a été soumise à la frustration, non pas volontairement, mais à cause de celui qui l'a soumise. Mais elle a reçu une espérance sûre qu'elle serait elle aussi libérée de l'esclavage de la dégradation et qu'elle jouirait de la liberté qui accompagne la gloire des enfants de Dieu. Donc il y a une promesse pour la terre également. Elle a été assujettée à cause de l'homme. Nous savons que jusqu'à présent, la création tout entière a gémi comme dans les douleurs de l'enfantement.
Et non seulement elle, mais nous-mêmes qui avons les prémices de l'esprit, nous gémissons intérieurement car nous attendons avec impatience d'être faits fils, c'est-à-dire d'avoir nos corps tout entiers rachetés et libérés. C'est dans cette espérance que nous avons été sauvés. Donc, tant qu'on a un corps, on a des combats. Ainsi, les clipotes, en pluriel clipa, clipote, ont grandi au fur et à mesure que les hommes, et on a eu l'histoire de Caïn, on a eu l'histoire du déluge, la tour de Babel et toutes ces choses. Donc, il était nécessaire de racheter l'homme, et c'est ainsi qu'est arrivé Abraham. Lorsqu'Abraham arrive sur la terre, il reprend le pouvoir de la vie qui avait été perdu depuis le péché. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a accepté l'alliance avec Hachem en tant que dirigeant et créateur. Ensuite, le pays a revécu, la terre a revécu. C'est-à-dire qu'en fait, il a supprimé la négativité avec la circoncision qui représente cette clipa. Donc, comprenez qu'on parle sur deux plans, le plan physique, mais le plan spirituel également. La clipa physique sur l'organe a sa correspondance dans le monde spirituel, puisque l'organe sexuel est appelé yesod. D'ailleurs, je vais vous partager encore une fois, ceux pour qui c'est encore un peu du charabia, l'arbre de vie. Vous voyez l'arbre de vie qui est ici. Vous avez ici donc le yesod, c'est celui-ci, ok? Le yesod, c'est lui qui fait l'entonnoir de toutes les bénédictions qui sont autour, ici. D'ailleurs, il est appelé la porte. Je suis la porte, le yesod ici. Il est appelé également le fiancé. Et donc, ici, ce yesod-là, si il est bloqué par une clipa, les bénédictions ne peuvent pas arriver dans le vase ici qui est Malchut, qui est l'épouse. Ne peuvent pas arrêter ici. Donc, il faut enlever les clipotes sur le yesod, physique et spirituel, dans notre paracha, pour pouvoir recevoir toutes les bénédictions qui se trouvent ici. Okay? Donc, pour la Malchut. Ainsi, cette clipa peut se trouver sur nos cœurs et elle empêche l'abondance dans nos vies, d'où la nécessité de faire circoncire nos cœurs. C'est le même principe. Et lorsque Abraham s'est fait circoncire, à ce moment-là, les forces de la création qui avaient été cachées depuis le péché ont été libérées. Le résultat, qu'est-ce qui se passe? Vaïra. Hachem est apparu, s'est révélé à Abraham, à un homme. Mais Vaïra, ça signifie également voir. C'est-à-dire qu'en fait, le monde pouvait enfin exister, être vu. Hachem pouvait être perçu de nouveau, après tous les siècles qu'il y avait eu de chaos. Puisqu'on commence maintenant avec Abraham et 2000 ans de Torah. Et vous vous souvenez, 2000 ans de chaos jusqu'à Abraham, 2000 ans de Torah, et à partir d'il y a 2000 ans, nous sommes dans les 2000 ans d'ère messianique. Et on voit que le monde peut exister, on le retrouve dans Romains 1:20, quand il dit en effet, depuis la création de l'univers, ses qualités invisibles, sa puissance éternelle et sa nature divine apparaissent clairement parce qu'elles peuvent être comprises à partir de ce qu'il a fait. Donc, non pas d'excuse, ce qui nie l'existence de Dieu. Donc, Abraham est devenu collaborateur dans le plan de rédemption de Hachem. Et au moment de la douleur et de la chaleur, il court avec sa midat chesed pour aller offrir l'hospitalité aux anges. Parce qu'il faut manifester la chesed de Dieu sur terre. Et il est assis à l'entrée de la tente. Et la tente, c'est quoi? C'est Malchut. C'est-à-dire le vase qui est prêt à recevoir. Et à ce moment-là, la Shrina redescend vers l'homme sous la forme de ces trois anges. Hachem est apparu, a été revu par l'homme. Et la lumière qui a été cachée, donc là je vous renvoie à l'étude Bereshit, qui était cachée depuis le début à cause du péché, cette lumière-là, la Shrina en fait, ça reprend tout ça, elle a été retirée à cause des impies et elle a été remplacée par les lumières du soleil et de la lune, puisque les plantes avaient été créées avant, elles se nourrissaient de cette lumière, et le soleil et la lune ont remplacé. Et il est écrit dans Sefer HaBahir que Dieu va réserver aux justes dans le monde à venir. Il y a une lumière qui va être révélée dans le monde à venir. La lumière numérique de la lumière d'ajustement, je vous partage encore quelque chose là. Voilà, la valeur numérique de la lumière et haor, ça équivaut à dans la Torah, ba Torah, et ça a fait 613, comme les 613 commandements. Ce qui veut dire que, interprété par les sages, que dans la Torah, Hachem a caché la lumière. Et les lettres finales en plus des mots qui disent que la lumière était bonne, et aor kitov, ça forme le mot avec les dernières lettres, Brit. Brit, c'est-à-dire l'alliance de la Torah,
comme on peut lire dans Exode 34, 27. Et l'Éternel dit à Moshe, écris ces paroles, car selon la teneur de ces paroles, j'ai fait une brite avec toi, avec Israël, c'est-à-dire la Torah. Alors, Abraham conclut une autre brite, l'alliance de la circoncision, Brit Mila, qui apparaît maintenant comme un sacrifice d'obéissance. Et le Midrash fait le commentaire suivant en disant, il cite Exode 20, 24, tu me feras un autel de terre, je viendrai à toi et je te bénirai. Alors le Midrash dit, si celui qui a construit un autel pour mon nom mérite que je me révèle à lui, que je le bénisse, à plus forte raison Abraham qui s'est circoncis de sa main pour mon nom. Et qu'est-ce qu'il dit? Et l'Éternel lui apparut auprès des chaînes de Mamré. Donc cette circoncision, elle déclenche la visitation de la lumière de l'Éternel dans nos vies. Parce que de toute façon, Dieu a toujours désiré habiter dans les tentes d'Abraham, comme il désire habiter dans nos cœurs. Apocalypse nous dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et qu'il ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Et plus loin dans Apocalypse 21, et j'entendis une grande voix venant du ciel disant, voici l'habitation de Dieu est avec les hommes. L'habitation, c'est pareil, c'est la Shrina, il habitera avec eux, Vaishkon, il habitera, c'est Shrina, toujours le même nom. Et ils seront son peuple, le tabernaclé, on dit, ils seront son peuple et Dieu sera lui-même avec eux leur Dieu. Parce que ce qu'il faut voir, c'est que de toute façon, la Torah, puisque le monde a été créé par la Torah aussi, par lui, pour lui, Abraham connaissait déjà la Torah. Et on le voit parce qu'il dit un verset clé dans Genèse 26, 5, il dit, parce qu'Abraham a écouté ma voix et a gardé mon ordonnance, mishmarti, mes commandements mitzvotai, mes statuts rukotai et mes lois torotai au pluriel. La loi orale, la loi écrite. Et on le sait qu'il y a tous ces degrés d'interprétation de choses, puisque quand on veut lire la parole, on est obligé de connaître la parole selon ces 4 degrés d'interprétation. C'est maintenant, ça devient quelque chose qui doit être obligé. Pourquoi? Parce que quand on ne fait que lire la Bible, on reste au niveau du pshat, ici. Et on peut plus rester au niveau du pshat. C'est ce qu'on va étudier dans cette paracha. On est obligé de commencer à comprendre tous les degrés d'interprétation de la Torah, qui sont 4. Pshat, c'est simple. Remez, c'est l'allusion, les allusions qui est à l'intérieur d'un texte. Drash, c'est la recherche qu'on va tirer d'un texte par rapport à des mots. Et on a le 4e degré qui est Sod, le secret, qui nous parle de la Kabbale biblique et principalement de la rédemption et de l'apparition du Mashiach, du Messie. Et si on ne s'occupe pas de la Kabbale biblique, on reste dans les premières lettres de ces 3 sens-là, qui créent le mot péred, division. On divise l'âme et le corps. On lit, mais on comprend pas l'essence, l'âme de la Torah, de la parole de Dieu, qui se trouve dans le degré Sod, Kabbale biblique. Et quand on joint les 4, on se retrouve avec paradis, pardes. Parce que c'est là on peut avoir toute la profondeur de la parole. Mais c'est pas tout. Dieu a encore d'autres choses en réserve pour nous, qu'on va voir. Il y a donc la Torah Gashmit, c'est-à-dire la Torah physique. Gashmit, ça veut dire matériel, qui s'habille dans notre monde physique, dans le monde de Asiya. Vous vous souvenez, pour ceux qui étudient, il y a 4 mondes, qui correspondent aux 4 lettres du nom sacré, Yod Keh Vav Keh. Il y a le monde de Asiya, le monde de l'action, c'est notre monde à nous. Le monde de Yetzira, la formation, le monde de création Bria, et le monde de l'émanation Atzilut, c'est le monde le plus proche de Dieu, auquel on n'a pas accès encore. Et tout ça, ça correspond aux 4 mondes. La Torah Gashmit, elle s'habille dans notre monde physique, on peut la lire, on peut la comprendre, etc., l'étudier. Mais celui qui veut se purifier encore plus, il peut accéder à des niveaux supérieurs, qui est la Torah de la Kabbalah biblique. Elle fait partie du monde de Yetzira, et c'est le niveau du secret Sod, d'accord, qui habite dans le corps, dans l'âme, qui nous parle de toutes ces choses et des profondeurs de ça. Et Abraham était justement au niveau supérieur. C'est pour cela qu'il est devenu le père de tous les croyants, parce qu'il avait un degré supérieur de spiritualité, parce qu'il avait accès à Torotai, Mishmarti, à toutes ces choses. Et pourquoi il faut bien comprendre que toutes ces 4 degrés, on peut les appliquer dans plein de choses différentes. Par exemple, il faut considérer tout comme un tout. C'est-à-dire que les 4 exils distincts qui sont répertoriés dans le judaïsme, l'exil d'Égypte, Babylone, Grèce et Rome, correspondent également à différents niveaux d'étude de la Torah. C'est-à-dire que l'Égypte, ça correspond au niveau pshat.
c'est-à-dire au niveau simple, au premier niveau, et Remez, euh, euh, non, excusez-moi, Pshat, ça correspond donc au niveau de l'Égypte, c'est-à-dire qu'en fait, la Torah écrite a été reçue et c'est ce qui a suffi aux gens de cette génération pour sortir de l'Égypte. Ensuite, quand ça a été l'exil de Babylone, il n'y avait plus de temple, il n'y avait plus rien, il a fallu passer à un autre degré de Torah, qui est celui de Remez, les allusions, les significations cachées pour essayer de comprendre ce qui se passait. Quand il y a eu l'exil grec, c'était encore plus difficile, car là, toute la Torah était interdite. Donc, il a fallu passer au niveau supérieur de Drash, avec les explications détaillées de la Torah, trouver ces mots ici pour essayer de voir un petit peu ce qui se passait, garder l'identité juive à l'époque. Et ensuite, le dernier exil, qui est celui de Rome, qui englobe l'exil ishmaélite dans lequel on se trouve actuellement. Là, on a reçu le degré Sod avec Rabbi Shimon Bar Yochai qui a révélé le Zohar, plus tard le Hari Akadosh qui a révélé les secrets de la Kabbale, etc. Et ce quatrième exil est très difficile dans lequel on se trouve, celui d'Ishmaël qui est compris dans celui d'Ésaü, et il est devenu essentiel de plonger dans les niveaux les plus profonds de la Torah, dans l'arche de la parole. On a étudié tout ça, hein, regardez les vidéos les unes après les autres, on construit quelque chose là. Donc, dans les niveaux les plus profonds de la Torah, en particulier dans les enseignements mystiques qui vont nous donner la lumière qui est cachée, comme il est écrit dans Daniel, ils brilleront comme le Zohar. Ceux qui auront entendu la multitude brilleront comme le Zohar. C'est-à-dire, c'est maintenant qu'on a besoin d'une lumière plus intense pour surmonter les ténèbres dans lesquelles on est. Les ténèbres de toutes ces eaux, de ce déluge qui va tomber de ténèbres, nous, on a besoin d'être dans la lumière de la parole, dans l'arche de la parole, dont le Zohar nous enseigne. Mais malheureusement, parce que la période est difficile, tout le monde ne suit pas la Torah. Tout le monde, on a eu des enseignements où on a même dit que la Torah s'est terminée. Plus dans le monde des non-croyants, on est matérialiste. On préfère se satisfaire dans des plaisirs matériels, rester dans le déni, céder à la peur ou à la propagande, écouter, croire tout ce qu'on vous raconte, etc. Parce qu'on n'a pas les outils. Ils n'ont pas les outils pour voir la lumière. Donc on reste dans l'obscurité. Et Hachem, qui est profondément miséricordieux, il décide de nous donner encore un autre niveau de Torah. Et ça va être le niveau de Torah qui est connu sous le nom de Keter. C'est-à-dire, je vous repartage encore ici, pour ceux qui ne sont pas familiers. Sinon, vous dites, il est temps d'étudier la Kabbale biblique, d'étudier la Torah de Nefesh, étudier toutes ces choses. On n'a plus le choix. Il faut étudier maintenant. Il faut qu'on arrive à enlever ces clipotes de nos cœurs. Et là, voilà l'arbre de vie. La couronne, elle est là. Vous voyez, Keter, c'est ici. C'est-à-dire qu'en fait, la couronne, elle va avoir besoin de se couronner, de couronner son roi ici dans un royaume. Et bien, la Torah qui nous est donnée, Dieu veut nous déverser ici de cette mesure-là. C'est-à-dire, en fait, qui est encore plus, qui correspond même au petit apex ici de la lettre Yud. Vous voyez, les 4 mondes sont ici, Asiya, Yetzira, Bria et Atzilut, correspondant aux 4 lettres du nom sacré. Et ici, vous avez donc toutes les sphirotes, le Yesod dont on a parlé, et la Torah dont il nous dit, il nous réserve une Torah qui vient d'ici, qui vient de Keter. Et cette Torah qui vient de Keter, elle est assimilée à la lumière qui a été cachée depuis le début de la création, dont on a parlé tout à l'heure, et bien entendu la lumière du Mashiach. C'est-à-dire que la lumière du Messie est en train de commencer à descendre avec une lumière hyper intense. Et cette lumière, d'ailleurs, je vous repartage encore quelque chose, aujourd'hui je fais beaucoup de partage, c'est, la voilà, c'est que la lumière or, ok, elle, elle a la même valeur numérique 207 que cette Ein Sof, l'infini, la lumière infinie. C'est-à-dire qu'en fait, c'est la lumière du Mashiach qu'on voit ici, du illimité, qui veut déverser sur nous en abondance, quelque chose qui veut nous aider à surmonter les ténèbres dans lesquelles on est. Elle dépasse cette lumière du Messie, elle dépasse même les limites des niveaux les plus simples, que ce soit Pshat, Remes, Drash, Sod, elle est encore bien plus grande. Le Keter, c'est la lumière éblouissante dont on ne peut pas faire l'expérience en tout temps. Pourquoi? À cause de notre combat de la chair. Un coup oui, un coup non. Un coup on voit le Seigneur, un coup on le voit pas. Un coup on a une révélation extraordinaire ou on a une petite révélation et des coups on n'a rien du tout à cause des combats et des clipotes qu'il y a dans nos cœurs. Elle va, elle vient et elle laisse comme une empreinte qui s'appelle un réchimou, c'est-à-dire une empreinte dans nous
C'est-à-dire que nous avons sa présence à l'intérieur de nous, mais des fois on la sent ou on la sent pas, mais on aspire à se connecter et on connaît cette présence. Comme Yeshua dit dans Jean 10, 27, mes brebis écoutent ma voix, je les reconnais, elles me suivent. On connaît, on sait que c'est le berger, mais des fois on le voit pas toujours, hein, à cause des clipotes. Donc ce niveau le plus élevé de Keter, qui veut dire couronne, a été dissimulé, attendant le bon moment pour être dévoilé, et c'est maintenant. On va commencer parce qu'on est vraiment à l'aube du Shabbat. On est en train, d'après tous les calculs, on rentre, on va bientôt, on est vendredi soir déjà. D'accord? Depuis 1967, on était vendredi après-midi, selon les calculs, et maintenant on rentre vraiment dans le Shabbat. On va commencer à rentrer. On va commencer à rentrer dans ce qui est, mais c'est le soir. Et aujourd'hui, bien entendu, plus que jamais, on a besoin de cette révélation parce que les ténèbres qui avancent partout, d'abord Israël et après les nations, comme d'habitude, mais ça va se répandre partout. Donc la circoncision, elle consiste à enlever la clipa, l'enveloppe qui empêche de voir la lumière. Comme c'est écrit dans 2 Corinthiens 4:3, si notre bonne nouvelle est voilée, elle ne l'est que pour ceux qui sont en train de se perdre. Ils ne viennent pas à la confiance à la fois parce que le Dieu de ce Olam Hazé, de ce monde, a aveuglé leur esprit afin de les empêcher de voir la lumière qui brille, la lumière de la Bessora, de la bonne nouvelle, la gloire du Messie qui est l'image de Dieu. On est vraiment dans le contexte de ce qu'on dit là. Toute la Brit Hadashah est basée sur les parachutes, surtout sur la Torah. Ils expliquent ça. Ils parlent là de Vayera. Qu'est-ce que c'est que la Brit Mila selon la Kabbale biblique? C'est que elle comporte 3 étapes. La Mila, c'est-à-dire le Moël qui coupe le prépuce et l'enlève. Et ensuite, il y a une deuxième opération qui consiste à la Priya. C'est-à-dire qu'il tient la peau qui reste, la peau du bébé, donc à 8 jours. Il tient la peau du bébé qui reste sous le prépuce, la tire vers l'arrière et la sépare en deux. Une opération délicate. Et après, il y a ce qu'on appelle la Metzitza. Alors ça, c'est fait avec du vin. Il prend un peu de vin dans sa bouche. Il y a toute une opération. Il met du vin sur là où il y a eu la Brit Mila. Puis après, il pompe le sang qui reste comme une sorte de tétine, enfin, ce qui est passé avec nos fils, avec du coton à l'intérieur. Il tire ça et il enlève. Pourquoi? Parce que le vin rouge, ça représente le jugement, comme le sang. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Le Moël touche avec le vin, ce qui est l'énergie du désir de recevoir pour soi, c'est-à-dire la clipa négative. En faisant ça, il enlève toute l'énergie négative qui est laissée à l'endroit de la circoncision. Et après, l'enterrement se fait dans la terre, c'est-à-dire que c'est la conscience négative, l'énergie négative que l'on remet dans la terre, et le désir le plus bas de recevoir pour soi. Donc, c'est pour cela que on invite également le prophète le prophète Eliyahu, un avis, qui est là, il y a une grande chaise qui est pour lui, et il est là, il est celui qui représente l'alliance de la circoncision, et qui annonce le Mashiach. Il est le précurseur du Mashiach qui va enlever toute impureté et notre Yetzer Hara. Dans Malachi, il dit 3:23, voici je vous envoie Eliyahu, le prophète, avant l'avènement du jour grand et redoutable qui viendra de devant le Seigneur. Donc de même, Yeshua va ouvrir la porte à la circoncision des cœurs. Dans Colossiens 2, il nous dit, c'est aussi en union avec lui que vous avez été circoncis d'une circoncision qui n'a pas été faite de main d'homme, mais qui s'est accomplie en dépouillant la vieille nature de l'emprise qu'elle exerçait sur le corps. Dans cette circoncision faite par le Messie, vous avez été ensevelis par lui par immersion, et en union avec lui, vous avez été aussi ressuscités avec lui par la fidélité de Dieu qui a opéré en ressuscitant Yeshua d'entre les morts. Encore faut-il vivre cette circoncision du cœur. Il faut la vivre, il faut constamment être en bataille. On est toujours en bataille. C'est rien n'est gagné. Et maintenant, comme la paracha, elle a toujours quelque chose à voir avec le présent, l'actualité, et notre guerre avec Ishmaël aujourd'hui. Alors, la circoncision, nous apprenons que la circoncision donne accès à la terre d'Israël. Et Ishmaël, qui a aussi été partiellement circoncis, l'a perdu. Donc là, je vous partage un bout du livre une petite passage du livre de Ishmaël, l'arme de châtiment des derniers temps. On étudie ça maintenant. Alors, quel est le lien entre l'entrée en terre promise, Abraham et la circoncision? Dans Genèse 17:8, il nous dit clairement, je te donne et à ta semence après toi le pays de ton séjournement, tout le pays de Canaan, en possession perpétuelle, et je serai leur Dieu. Et Dieu dit à Abraham, et toi tu garderas mon alliance, toi et ta semence après toi, en leur génération.
C'est ici mon alliance que vous garderez entre moi et vous et ta semence après toi, que tout mâle d'entre vous soit circoncis. Et vous circoncirez la chair de votre prépuce, ce sera un signe d'alliance entre moi et vous. Le pays de ton séjournement, l'entrée en terre promise, est liée avec la circoncision physique. C'est-à-dire que pour hériter de la terre promise, il doit y avoir une circoncision physique. Et Josué, d'ailleurs, avant l'entrée, la conquête de Canaan, il va circoncire ceux qui n'avaient pas été circoncis dans le désert. Dans Josué 5, il leur dit, en ce temps-là, l'Éternel dit à Josué, fais-toi des couteaux de pierre, circoncis encore une fois les fils d'Israël. Et Josué se fit des couteaux de pierre et circoncis les fils d'Israël à la colline d'Aralot. Depuis, le peuple juif a toujours conservé l'alliance de la circoncision, malgré toutes les persécutions. Et en 1948, l'État d'Israël a été proclamé. Il a pu parce qu'il a eu le droit de rentrer en terre promise, suivant les promesses divines. Et il se trouve que, et là je développe pas tout le calcul, c'est dans l'étude, mais cette date de 1948 correspond également à la date de naissance d'Avraham, donc 1948 selon le calendrier juif, hein, bien sûr, qui arrive dans le monde avec pour mission d'annoncer le monothéisme à un monde qui était profondément païen, rempli de clipotes. Et en 1948, calendrier de nos jours, presque après 2000 ans d'errance, le peuple juif retourne sur la terre de ses ancêtres. Mais le problème, c'est qu'Abraham, il a un autre fils, Ishmaël, qui lui aussi est circoncis. Genèse 17, 23. Et Abraham prit Ishmaël, son fils, et tous ceux qui étaient nés dans sa maison, tous ceux qui avaient été achetés de son argent, tous les mâles parmi les gens de la maison d'Abraham, et il circoncit la chair de leur prépuce en ce jour-là, comme Dieu l'avait dit. Et Ishmaël, son fils, était âgé de 13 ans lorsqu'il fut circoncis en la chair de son prépuce. Les commentateurs des premiers siècles de notre ère, donc 400 ans avant que l'islam apparaisse, nous racontent le midrash suivant. Et là, comprenez qu'on parle de deux, c'est comme si c'est une prophétie, ok? Ishmaël se serait présenté devant le Tout-Puissant et lui aurait dit, qu'est-ce que j'ai de moins que Yitzhak? Je suis fils d'Abraham et je suis circoncis. En plus, je suis ton fils aîné. Donc c'est à moi que revient la terre de Canaan. Mais Dieu lui dit, d'abord tu es circoncis à l'âge de 13 ans, alors que mon commandement c'est d'être circoncis à l'âge de 8 jours. Et tu ne pratiques pas l'alliance selon la Torah que je donnais à Moshe. Aujourd'hui, les musulmans se circoncisent leurs enfants à 13 ans et ils ne font pas le deuxième stade de la circoncision. Juste la mila, mais pas la priya, et de retourner la peau. Alors Ishmaël répond, peut-être, mais c'est tout de même une circoncision. Alors Dieu lui dit, puisque ta circoncision est conditionnelle, je t'accorde un droit sur la terre de Canaan qui sera également conditionnel. 100 ans pour chaque année précédant ta circoncision, soit 13 fois 100, 1300 ans d'occupation de la terre de Canaan. En 638 notre ère, 6 ans après la mort de Mohammed, fondateur de l'islam, Jérusalem est assiégée par Omar et conquise par les musulmans. Et en 10 ans, tous les bastions byzantins en terre d'Israël vont tomber aux mains de l'islam. Quand on fait un calcul, en additionnant l'année 638 avec les 10 années de conquête fulgurante des musulmans, plus les 1300 ans de droit de Ishmaël à terre promise, on arrive à la date 1948. 638 plus 10 plus 1300, 1948. À partir de 1948, zéro, c'est tout. Ils n'ont plus le droit à la terre promise. Et qui c'est qui arrive? Qui sont les héritiers de la terre promise? Israël. Jacob rentre dans la maison. Ishmaël a pu et il a eu le droit de s'approprier la terre donnée à Abraham et à ses descendants jusqu'en 1948. On a eu la période musulmane, la période musulmane avec Omar, après on a eu les Ayyoubides, les Umayyads, après on a eu également les Ottomans qui étaient là, les Mamelouks, les Ottomans qui étaient là, et ensuite après, terminé, en 1948, ils n'ont plus le droit. Et c'est à ce moment-là, 1948, que la prophétie d'Ésaïe 66 se réalise. La nation d'Israël est née en un jour, le 14 mai 1948, où Hey Bayar Teshar. Dans Ésaïe 66, 8, il nous dit, qui a entendu une chose pareille? Qui a vu de telles choses? Fera-t-on qu'un pays enfante en un seul jour? Une nation naîtra-t-elle en une fois? Car aussitôt que Sion a été en travail, elle a enfanté ses fils. Coïncidence? Calcul? Non, c'est très bien que le hasard, c'est Dieu qui se promène incognito. Donc, durant 1300 ans, aucune puissance n'a pu détrôner la présence musulmane en terre d'Israël, ni les croisades, ni Napoléon, ni les Anglais, rien du tout. Mais en 1948, le droit divin d'occupation s'est arrêté. Ishmaël n'a plus droit à Israël. Point barre. Son temps est terminé.
D'ailleurs, dans le Coran, c'est bien écrit que la terre d'Israël appartient aux Juifs, au Béné Israël. Les temps messianiques sont là, Israël sera bientôt racheté par le Messie. Mais il y a également des droits avec le Seigneur. On a des droits, mais il y a également des devoirs. Alors, Adam au Gan Eden, il avait des droits, mais parce qu'il n'a pas respecté ses devoirs, il a été chassé du Gan Eden. Et aujourd'hui, Israël se bat contre Ishmaël et il suit beaucoup de travers, beaucoup de problèmes. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on a vu dans l'étude précédente aussi. Ishmaël, Dieu entendra, qu'est-ce qu'il entendra? Les cris du peuple juif sous la main d'Ishmaël. Mais parce que Dieu connaît toutes ces choses et parce qu'il nous aime et parce qu'il est infiniment miséricordieux, il nous accorde la lumière du niveau de Keter, la lumière du Messie, qui va descendre, nous aider et qui apparaît dans notre paracha encore une fois avec l'histoire de Lot et du Messie, qui va sortir des ténèbres pour briller. Lot est donc sauvé de la destruction de Sodome par l'intercession d'Abraham. Il se réfugie avec ses deux filles dans une caverne. On connaît la suite. Elle l'enivre parce qu'elle croyait qu'il n'y avait plus personne autour d'elle. Elle s'imaginait que c'était la fin du monde. Elle ne savait pas qu'à New York, il y avait des gens. Ça n'existait pas encore à l'époque. Donc, il n'y avait personne à Sodome et Gomorrhe. Tout est détruit autour. Donc, qu'est-ce qu'elles font? Elles ont dit, c'est la fin du monde. Il faut qu'on ait une descendance, encore une fois. Donc, elles font un subterfuge. Elles enivrent leur père qui va créer des jugements, puisqu'avec le vin, etc. Et deux nations vont sortir de cette union incestueuse, et cet événement, ça va avoir des conséquences énormes pour le plan divin de rédemption. Le premier va s'appeler Moab, de mon père, le deuxième, Ben-Ami, de mon peuple. Je saute certains passages-là de l'étude ici. Selon certains des sages, ils nous disent qu'il y a une raison profonde qui a animé ces jeunes filles, et on peut discerner la main, encore une fois, de Dieu, qui est à l'œuvre dans toute cette histoire d'inceste. Il va faire jaillir la lumière des ténèbres, et il va changer la face de l'histoire de l'homme. De cette union incestueuse de Lot avec ses filles va sortir Ruth la Moabite, qui est l'ancêtre du roi David et du Messie. Ruth 4, et ses voisines lui donnèrent un nom en disant, un fils est né à Naomi, elle l'appellera du nom de Oved, ce fut le père d'Ishaï, père de David, la descendance du Mashiach, qu'on retrouve dans Matthieu 1. C'est encore d'une union incestueuse que Boaz, qui est la tribu de Juda, est issu, puisqu'on voit que c'est l'histoire de Tamar et de son beau-père Juda. Dans Genèse 38, comment on la faisait sortir, Tamar, elle envoya vers son beau-père Juda en disant, c'est de l'homme à qui appartient ces choses que je suis enceinte. Les deux sont liés, d'ailleurs on le voit, puisque dans Ruth 4.12, il est question et de Ruth et de Tamar, parce qu'on lui dit que de la postérité que l'Éternel te donnera de cette jeune femme, de Ruth, ta maison soit comme la maison de Péretz que Tamar enfanta à Juda. Et Elimung, dans son commentaire qui cite le rabbin Chaim Ben Attar, il dit ces événements historiques ne sont assurément pas fortuits, ils contiennent une signification profonde. Aussi est-il permis de présumer que le futur rédempteur de l'humanité doit porter dans ses veines une goutte de sang impur et non juif afin d'être en mesure de comprendre l'état d'âme de tous les êtres humains, de partager leurs faiblesses et de pouvoir, par son ascendant et par son langage, trouver le chemin de leur cœur et les ramener à Dieu. La révélation d'Israël, du Mashiach, elle tient vraiment, elle est épaisse comme un voile. C'est-à-dire que quel était celui qui pouvait annuler la souillure du péché, si ce n'est celui qui a payé le prix pour ça et qui n'a aucune goutte de sang impur en lui puisqu'il n'a jamais péché. Et le Midrash confirme que l'enjeu de l'inceste des filles de Lot, c'était bien la venue du Messie. Et ils commentent les versets. Prends tes deux filles qui se trouvent ici. Ils disent, ces deux filles sont les deux trouvailles que sont Ruth et Naama la Ammonite. Et comme ils disent, j'ai trouvé mon serviteur David. Où est-ce que je l'ai trouvé? À Sodome. David, c'est l'avancée du Mashiach. L'aîné dit à la cadette, notre père est vieux, il n'y a pas d'homme sur la terre. C'est qu'elle croyait que le monde avait été détruit comme lors de la génération du déluge. Alors viens, faisons boire du vin à notre père, et nous donnerons vie à un rejeton par notre père. Le commentaire de Rabbi Tanhuma dit, nous donnerons vie à un rejeton par notre père. On ne dit pas un fils, mais un rejeton, c'est-à-dire à ce rejeton qui nous vient d'ailleurs, qui est-il? Le roi Mashiach, le roi Messie. Et enfin, Genèse 19, le Midrash cite encore, il ne s'aperçut ni quand elle se coucha, ni quand elle se leva. C'est une allusion à Ruth, descendante des Moabites, qui elle aussi demeure à coucher au pied de Boaz jusqu'au matin et se leva avant l'heure où on peut se reconnaître les uns les autres, dans Ruth 3.14.
Il était bien trop tôt dans l'évolution historique pour que Lot et Boaz puissent discerner l'immense portée de l'acte de cohabitation qu'ils venaient d'effectuer. Et Dieu voulait vraiment que l'âme du Mashiach apparaisse et se manifeste. Et cette âme du Mashiach, elle a été mise en réserve depuis le début. La lumière de Keter a été mise de côté, mais il était là depuis tout temps parce qu'il planait au-dessus des eaux, comme on l'a vu la semaine dernière. L'esprit du Mashiach planait au-dessus des eaux. L'esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Roi Elohim Merarefet al Pnei Hamayim, c'est la même valeur numérique que Zohi Rucho Shel Meir HaMashiach. C'est l'esprit du Melech HaMashiach, du roi Messie. Donc déjà, il était là. Il fallait qu'il soit essentiel que la rédemption soit déjà là pour prévoir toujours le remède avant la maladie. Donc la circoncision de la chair, du cœur, quand on enlève les clipotes pour que cette lumière du Messie vraiment descende et qu'elle soit plus qu'une empreinte, mais qu'elle soit vraiment, qu'elle nous habite vraiment, ça déclenche l'apparition de la connexion entre Dieu et l'homme, la lumière de Keter qui est annoncée, qui est révélée dans le Mashiach. Et la Torah l'annonce la circoncision du cœur pour tous ceux qui veulent expérimenter l'amour véritable et la révélation d'Hachem. Et ça, c'est accordé par le sacrifice du Messie Yeshua, qui est imagé par le sacrifice de Yitzhak, qui termine notre paracha. Tout parle du Messie à l'intérieur. Et en plus, elle s'accompagne d'une promesse, cette circoncision des cœurs, celle du rassemblement des 12 tribus, qui fait écho à celle qui est prophétisée en Matthieu. Deutéronome 34 nous annonce la circoncision du cœur. Même si vos dispersés sont aux extrémités des cieux, c'est là que la parole du Seigneur vous rassemblera par la main d'Élie, le grand prêtre. Je vous lis à travers du Targum, Jonathan, pseudo Jonathan. Et c'est de là qu'il vous rapprochera par la main du roi Messie. Regardez le Targum, qu'est-ce qu'il dit? La parole du Seigneur, votre Dieu, vous fera entrer dans le pays que vos pères ont hérité. Il vous fera prospérer, vous rendra plus nombreux que vos pères. Le Seigneur ton Dieu ôtera la clipa et de toi, de l'esprit de tes enfants également, tout ce qui vous donne un but, tout ce qui nous empêche de voir la lumière. Car il supprimera du monde le mauvais penchant. Et il créera le bon penchant qui te conseillera d'aimer le Seigneur ton Dieu de tout ton esprit, de tout ton être, afin que ta vie s'allonge sur la terre. Qui est dans Matthieu, on lit 24-30. Alors le signe du Fils de l'homme, le Messie, apparaîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront, Zacharie. Elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et grande gloire. Daniel, il enverra ses gens avec le chauffard retentissant et il rassemblera ses élus, toutes les tribus des 4 vents depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Alors voilà, les ténèbres vont bientôt laisser la place à la lumière, mais il faut être certain qu'on le veuille. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se contenter juste de lire la parole, il faut l'étudier. Et en plus d'étudier la parole, ça veut dire également étudier comment nous sommes faits, comment est-ce que nos propres clipotes, nos écorces, elles nous empêchent de comprendre et de recevoir la pleine révélation de la lumière. Donc on doit se repentir, se connecter, admettre nos manquements, notre manque d'honnêteté, toutes ces choses, etc., etc., pour que les clipotes s'en aillent et que la lumière coule en abondance et qu'on soit vraiment cette armée qui va chevaucher à ses côtés pour aller venger le sang de ses saints, comme c'est écrit dans le livre d'Apocalypse. Il y a plein d'autres choses dans la paracha. J'arrête là. Je dis amen à tout ça et je vous encourage vraiment à étudier et venez avec nous. On a tout ce qu'il faut pour vous donner sur la Torah écrite, sur la Torah orale, sur la Torah Tanefesh, sur les études, la Kabbale biblique, tous les niveaux, tout ce que vous voulez pour étudier. Et soyons bien certains de travailler avec notre salut parce que Dieu cherche vraiment des gens qui vont être son chauffard, qui vont être une lumière pour les autres, car les temps vont être difficiles. On commence maintenant par Israël, mais ça va bientôt se faire également dans le reste du monde. Alors soyons prêts. Merci de votre écoute et à très bientôt. On va pouvoir passer aux discussions.